Gaga, qu'est-ce que tu vises? Et ce fichu lapin d'Alice au pays des merveilles. Il est si mignon. Je le veux absolument. Si tu veux, je Laisse pourrais... tomber le labo. C'est pour un jeu pour tes petites testicules. C'est pour juste. Entraîne avec vos mitons. Allez, ferme les yeux à l'air d'un chat de binoclaire. Alors là, je suis ce binoclaire. Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce binoclaire? Pas tout réussir comme ça. De toute façon, c'est rien que pour les mauviettes, tu crois pas? Miton. Stop, arrêtez de vous battre. Eh bien, puisque vous n'êtes pas fichus de vous départager comme des fichus lapins d'Alice au pays des merveilles, je sais ce qu'on va faire. Un combat en duel. 1, 2, 3... Tiens, bouge-toi. Je te l'achète 5 francs, François. Non. Et ben moi, 100 francs. Je te l'achète 5 francs. Vous permettez? Oui. Le zizi sexuel, mode d'emploi. Chaud, c'est pas possible, jamais. Je crois que j'ai les seins qui poussent. Bah, on n'a jamais vu des garçons avec des seins. Titeuf, ce sont les filles qui ont des seins. La nature a donné aux filles un corps pour fabriquer des bébés. Eh bien, elle leur a également donné des seins pour les nourrir. Moi, je le savais. Quand les filles ont des gros seins, elles peuvent faire des bébés. Ah non, c'est quand elles ont leurs premières règles qu'elles peuvent être enceintes. Y'a pas que les filles, nous aussi on fait des bébés. Oui et non. Oui, parce que c'est le garçon qui donne le spermatozoïde qui permet de faire un bébé. Mais non, parce que le bébé est fabriqué dans le ventre de la fille, dans cette poche qui s'appelle l'utérus. Ouais, truc russe ou pas, c'est trop compliqué de faire des bébés. Mais non, c'est très simple. Pour faire un bébé, il faut un spermatozoïde qui vient du papa et un ovule qui vient de la maman. Oh là là, il est tout riquiqui, lui. Ah oui, l'ovule est 100 fois plus gros que le spermatozoïde. Mais ce n'est pas parce qu'il est tout petit qu'il n'est pas important. Au contraire, il est très important. Si le spermatozoïde ne rencontre pas l'ovule, il n'y a pas de bébé. Vive le spermatobésaroïde. Eh, mais en fait, comment ils font les spermatobésaroïdes qui sont dans le garçon pour rencontrer l'ovule qui est dans la féfille? Eh bien justement, c'est ce qu'on va vous montrer. Comment on fait un bébé? Moi, je sais. Un peu de mécanique maintenant. Pour faire un bébé, le sexe de l'homme doit s'emboîter dans celui de la femme. Puis, il doit expulser des spermatozoïdes. C'est ce qu'on appelle l'éjaculation. Chaud, c'est pas fait les deux slips, ça, hein? Oui, mais ce n'est pas encore gagné. Car pour les spermatozoïdes, commence maintenant une véritable course d'orientation. Le but, trouver l'ovule et être celui qui le fécondera en premier. Au départ, il y a 200 millions de spermatozoïdes. Ils remontent le vagin, passent par l'utérus et arrivent enfin là où il y a l'ovule. Attention, il n'y aura qu'un seul élu. Démonstration. Loupé. Encore loupé. Encore loupé. Quand ça marche, on appelle ça la fécondation. À eux deux, ovule plus spermatozoïde, ils forment un œuf qui va se développer pour devenir un embryon, puis un fœtus et enfin un bébé. Ouais, gagné, on a fait un bébé. Oui, du calme, petit œuf. Ce n'est qu'un début. Pour que cet œuf devienne un bébé, il va falloir attendre 9 mois. Ça va? Tout le monde a compris ou il y a encore des questions? Ouais, et le bébé, à quoi il ressemble? Ah ça, c'est le hasard qui décide. L'ovule apporte les caractères de la maman, le spermatozoïde, les caractères du papa. Ensuite, le mélange se fait. Par conséquent, le bébé ressemble obligatoirement un peu au papa et un peu à la maman. En fait, ma mèche à moi, elle vient d'où jamais? Ça fait partie des surprises que nous réserve la nature. C'est ce qui fait que chaque individu est différent. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul Titeuf sur Terre. Bon, c'est Sam dans Apprendre à dessiner avec Sam. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner Titeuf. Et oui, Titeuf, c'est un petit personnage que vous connaissez tous, qui est en BD, qui est en dessin animé, qui est en film. Il est très connu. Alors, on va commencer. On va commencer par l'oreille.
Alors c'est un C, c'est un C. Voilà. Alors dedans on va faire un autre C et un autre C comme ça. Là on aura fait l'oreille de Titeuf. Là on va faire sa tête. Alors juste au moment là vous allez vous arrêter pour laisser un petit espace et recommencer parce que il faut un espace pour la mèche de Titeuf. Voilà. Maintenant on va faire le nez. Voilà, le nez c'est un autre C. Maintenant là on va faire la mèche. Alors la mèche de Titeuf c'est presque que des demi-cœurs. Voilà, c'est des demi-cœurs. Voilà, c'est des demi-cœurs. Hop, hop. Voilà déjà la mèche. Après on va pouvoir faire les yeux. En fait c'est des ronds, c'est un rond et attendez, le rond on va ça, on va faire un autre rond. Voilà, on va faire les yeux de Titeuf. Après on va faire signe qu'il est énervé. Hop, hop, hop. Voilà. On va continuer la bouche. La bouche elle est très spéciale de Titeuf. Là vous allez revenir et faire ça. Voilà. Vous allez faire ça. Et là vous allez faire ses dents. Hop. Hop. Voilà, déjà on a un petit Titeuf qui est assez énervé. Là on va passer à son cou. Hop. Voilà. Voilà, on va passer au coloriage. Mais sans les couleurs, je vous montre. Voilà. On va passer au coloriage. Alors, l'intérieur de la bouche. Et l'extérieur de la bouche. Là vous allez faire des petites ombres. Alors à l'intérieur de l'oreille, voilà, vous faites des ombres dans les yeux. Voilà. Ça, son crâne. Sa mèche. Voilà, déjà on a un beau Titeuf. Voilà. Bon bah là on a un beau Titeuf. Voilà, on a un beau Titeuf. Oui, on va continuer. Là, on va raccommoder. Non, peut-être pas.
Bon, voilà, donc on a fait la tête de Titeuf. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt.